Vous allez penser que ma maison est hantée. Peint et découpé à la main. Si vous n'avez pas encore votre petite tasse de thé, qu'est-ce que vous attendez? Aujourd'hui, on va fabriquer enfin cette guirlande de papier. Vous savez, les paper chains. Donc on va faire ça. J'ai l'impression, vous savez, que je vais faire une liste de choses qu'on va faire ensemble, comme dans les vlogs où il y a 36 000 choses qui se passent. Mais en fait, non, il va juste rien se passer dans ce vlog. Ça va juste être un peu plus de décoration de Noël faite à la main. Ah, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour rester dans cette thématique du Ralph Lauren Christmas. Je suis allée récupérer des branches de sapin que j'ai décorées. Déjà, mon sapin, voilà. La plupart des ornements ont été chinés. Et en haut, on a cette petite poupée biélorusse, je sais pas si vous arrivez à la voir, que mon père m'avait rapporté d'un de ses voyages, parce qu'il voyageait beaucoup, de par son métier. Et puis par goût aussi. Initialement, je pense que c'était vraiment un ornement de sapin de Noël, parce qu'elle a une petite ficelle pour l'accrocher, mais elle a une vraie valeur sentimentale pour moi, parce qu'elle était toujours dans ma chambre à longueur d'année quand j'étais petite, et maintenant je la ressors à chaque saison de Noël. Est-ce qu'on peut parler aussi de sa tenue? Je rêve d'être habillée comme elle est habillée, entre la chapka, le petit manchon en fourrure, je meurs. Elle est vraiment trop canon, c'est un peu ma muse. Ça sont les éléments, non pas ça, mais les éléments pour ma carte de vœux 2026 qu'il va falloir que j'assemble. Donc c'est peint à la main, peint et découpé à la main. Je vous avais montré ce petit tigre sur Instagram, vous l'aviez beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le révèle ici, il va faire partie de ma carte de vœux pour l'année 2026. Je vous montrerai ça en détail, je pense, dans les prochaines vidéos. Bon, vous allez rigoler, ou peut-être vous allez avoir très peur. Vous allez penser que ma maison est hantée. Est-ce que vous me croyez si vraiment je vous dis que le lendemain du tournage de ma vidéo sur la peinture des bougies, j'ai eu une coupure d'électricité monstrueuse qui a duré genre 15 heures. À chaque fois on nous disait que ça allait être rétabli et ça n'arrivait pas. Donc j'ai passé une demi-journée, une soirée, une nuit entière sans électricité. J'ai utilisé absolument toutes les bougies que je venais de peindre. Voilà, c'est très marrant. Je voulais juste vous parler de ça. Je suis en train de lire cette BD, j'adore parce qu'il y a plein de petits éléments cachés dans les pages. Je pense qu'ils ont oublié de faire la correction de la taille du tu ici, c'est marrant. Cette BD, c'est mon petit frère qui me l'a offerte à mon retour de voyage. C'était un petit cadeau de bienvenue chez toi posé sur ma table de chevet. Comme il sait que j'aime beaucoup Dali en tant que peintre, mais en tant qu'artiste de façon globale. Et cette BD est vraiment passionnante parce qu'en fait ça raconte Dali avant Gala, c'est-à-dire avant qu'il devienne l'artiste qu'on connaît. On est un petit peu dans cette zone trouble où l'artiste n'a pas conscience de son génie. Il est un petit peu perçu comme un paria, mais on voit déjà un petit peu ses obsessions naissantes, ses névroses. Il y a un côté presque tendre, parce que c'est vrai que dans certaines interviews que je regarde de Dali, franchement il a l'air insupportable. Ça raconte un homme qui est maladroit dans le réel, dans le monde dans lequel il est. Il sait pas comment faire, il n'a pas les codes. Tout le monde autour de lui n'a de cesse de lui rappeler. C'est assez touchant. Et les illustrations sont absolument magnifiques, de Clément Aubrerie. Oh, il est tellement bon celui-là. C'est mon nouveau préf. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais j'ai découvert un rooibos goût. Vous êtes pas prêts? Carrot cake. Je ne peux plus m'en séparer. Alors je sais, avant je ne jurais que par le pomme cannelle, mais là depuis que j'ai découvert le carrot cake, je vous promets, mes matins ont changé de goût. On dirait que la marque de thé est sponsor de la vidéo, c'est pas du tout le cas, mais je vais vraiment vous montrer. D'ailleurs, ça fera probablement partie de mes favoris de décembre, qui sera sans doute la prochaine vidéo. Ce sera un peu le mood board des choses qui ont inspiré mon mois de décembre. Du culturel, la lecture, des produits du quotidien. Je vais vous montrer le thé juste. Voilà, rooibos aromatisé façon carrot cake, c'est de Daman Frères. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Le goût est vraiment incroyable. J'ai l'impression de plonger dans une après-midi pluvieuse de mon enfance où ma mère faisait du gâteau à la carotte avec un petit peu de cannelle, vous savez. Et c'était... ça sentait bon dans la cuisine.
c'est un peu con d'avoir mis le code barre en plein sur le motif. C'est... Pour le moment, ça rend hyper bien. Je suis assez contente. J'ai même pas terminé encore, mais il me reste suffisamment de matière pour, je pense, recouvrir tout un pan de ma bibliothèque. C'est assez joli. Et puis je trouve ce papier d'inspiration italienne trop beau. Ça va être canon. Ça fait vraiment la déco de Noël dans Little Women de Greta Gerwig. En ce moment, j'écoute la BO du film Sentimental Value de Joachim Trier que j'avais lu au cinéma et je l'ai vu là récemment. Désolée, on voit rien. Le film regorge de pépites musicales. J'adore ce genre de film où on a vraiment pris soin de sélectionner les bonnes musiques. Une chanson de Youssef Latif, un jazzman que je ne connaissais pas. Love Theme from Spartacus. J'ai adoré. On a du New Order, on a du Roxy Music. Franchement, tout ce que j'aime. Quand un film me fait découvrir des musiques, mais j'adore ça. Ou me fait redécouvrir des artistes dont j'avais un petit peu oublié l'existence. Et je replonge comme ça dans des albums. J'adore. Le film, j'ai beaucoup aimé aussi. Très touchant. Si vous êtes un peu triste, je recommande pas forcément. Mais très beau. Ce temps me donne envie de dormir H24. Là, je suis contente parce que j'arrive vraiment au bout de tous les projets que je devais terminer. Notamment un projet pour une marque. Je vous en parlerai de toute façon. Mais voilà. C'est agréable aussi d'arriver à la fin de l'année et de terminer des projets. Je trouve ça très satisfaisant. Après, j'ai du mal à rester... Vous me connaissez ? Peut-être pas. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'ai du mal à rester sans projet. Donc évidemment que j'ai déjà des choses sur le feu. Mais j'essaye de ne pas trop précipiter. Et de dormir un peu aussi, c'est important. Je pense que, comme je disais, la prochaine vidéo sera centrée autour de mes coups de cœur du mois de décembre et les choses qui ont fait mon quotidien et m'ont inspiré à plusieurs niveaux. Je sais pas si ça vous dirait une vidéo comme ça. Ce sera toujours dans le même style de cette série de vidéos, mais à voir. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien, sauf si à Paris c'est très bizarre la météo. On est passé de 4 degrés à 17. N'oubliez pas d'écouter la musique de Vince Guaraldi. C'est mon compositeur préféré à la saison de Noël. C'est des musiques de Noël sans être des musiques de Noël. C'est ce que je préfère, je crois.